Si tu as toujours fait ta bolognaise avec du concentré de tomate en boîte, arrête tout, cette vidéo va tout changer. Bienvenue! Aujourd'hui, on va préparer une bolognaise authentique, celle qui mijote, qui embaume toute la cuisine et qui fait revenir tout le monde à table. Pas besoin d'être chef étoilé, juste les bons ingrédients et un peu de patience. Voilà ce qu'il te faut. 400 g de viande hachée mixte bœuf-porc, une grosse boîte de tomates pelées, une carotte, une branche de céleri, un oignon, 2 gousses d'ail, un verre de vin rouge, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et la touche secrète, un tout petit peu de lait entier. On y reviendra. Prépare tout ça devant toi avant de commencer. C'est le secret d'une cuisine sans stress. On commence par la base de toute bonne sauce italienne, le sofritto. Coupe finement ton oignon, ta carotte et ton céleri. Des petits dés réguliers d'environ 5 mm. Cette étape est cruciale. Ces 3 légumes vont fondre dans l'huile et créer un fond de saveur incroyable. Fais chauffer 2 bonnes cuillères d'huile d'olive dans une grande cocotte ou une sauteuse à feu moyen. Ajoute les légumes et fais-les revenir doucement pendant 8 à 10 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient translucides et légèrement dorés. Pas de précipitation ici, si tu brûles le sofritto, ta sauce sera amère. Ajoute l'ail émincé en fin de cuisson, juste 1 minute pour éviter qu'il ne brûle. Maintenant, on monte le feu à feu vif et on ajoute la viande hachée. Et là, attention, ne mélange pas tout de suite. Laisse la viande dorer en contact direct avec la cocotte pendant 2-3 minutes avant de la remuer. C'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Ça crée une croûte dorée qui concentre les arômes. Ensuite, écrase et mélange bien pour qu'il ne reste plus de gros morceaux. Sale, poivre généreusement. Quand la viande est bien colorée, verse le verre de vin rouge. Et là, écoute ce chut magnifique. Laisse l'alcool s'évaporer complètement, environ 3 minutes à feu vif. L'alcool part, mais les arômes du vin, eux, restent dans ta sauce. C'est maintenant qu'on ajoute les tomates pelées. Écrase-les directement dans la cocotte avec tes mains ou une cuillère en bois. On veut une texture rustique, pas une purée lisse. Ajoute une pincée de sucre pour équilibrer l'acidité. Baisse le feu au minimum, couvre partiellement et laisse mijoter. Et là, le mot magique, patience. Une vraie bolognaise mijote au moins 1h30, idéalement 2 heures. Plus elle cuit lentement, plus les saveurs se concentrent et se marient. Remue de temps en temps et ajoute un peu d'eau ou de bouillon si la sauce accroche. À mi-cuisson, c'est le moment d'ajouter le lait, juste 2 cuillères à soupe. Ça va adoucir l'acidité et rendre la sauce étonnamment soyeuse. C'est le secret des nonnas italiennes. Pendant que la sauce termine de mijoter, cuis tes tagliatelles, ou des papardelles, dans une grande quantité d'eau bien salée, al dente, donc 1 minute de moins que ce qu'indique le paquet. Et maintenant, le geste qui change tout. Ne coule pas toutes les pâtes. Réserve une louche d'eau de cuisson. Verse les pâtes égouttées directement dans la cocotte avec la sauce, ajoute l'eau de cuisson et mélange sur feu moyen pendant 1 à 2 minutes. L'amidon des pâtes va lier la sauce et créer une texture crémeuse naturelle, sans crème. C'est ça, la cuisine italienne. De la technique, pas des ingrédients compliqués. Sers immédiatement dans des assiettes creuses chaudes, un filet d'huile d'olive, du parmesan râpé, et voilà, ta bolognaise est prête. Voilà, ta bolognaise maison est prête à épater tout le monde à table. Si cette recette t'a plu, laisse un pouce bleu. Ça m'aide vraiment à continuer à créer du contenu. Abonne-toi pour ne rater aucune recette italienne. Et dis-moi en commentaire, tu mets quoi toi dans ta bolognaise? Lait, vin blanc, pancetta? Je lis tout. À très vite pour une nouvelle recette. Tuto Poireau, c'est la fin du show. Tuto Poireau, on se dit à bientôt. Abonne-toi ou